Le Sénégal devait perdre la finale de la CAN face au Maroc. Mais un seul élément a tout changé. Et si tu veux le découvrir, alors, regarde ça. Mon cœur saigne. Je suis déçu de la défaite du Maroc. Déçu de la manière dont il a perdu. Et en même temps, je dois féliciter le Sénégal. Pour moi, ce match, c'était vraiment la finale que je voulais pas. Tu vois, mes deux pays de cœur. C'est comme si j'avais deux frères qui combattaient sur un ring de boxe. Quelle que soit l'issue de la victoire, j'aurais toujours mal pour le perdant. Mais tu vois, ce match avait une saveur particulière. Il y avait ce que j'appelle un facteur d'ambiance. Ce facteur d'ambiance, c'était la pression, la tension. Avant le match, on a ressenti de la tension des deux côtés des équipes. Et dès qu'on est entré dans l'arène, dans le match, certes, les deux équipes ont joué un jeu qui était très serré, elles ont bien joué. Mais on a ressenti la pression des deux côtés. Et cette pression s'explique du fait que, quand tu arrives au sommet de la montagne, tu sais que le moindre geste, la moindre petite erreur peut transformer tout le processus que tu as enclenché en amont en défaite finale. C'est un petit peu comme quand tu arrives à un grand oral ou un grand examen. Tu sais que tu as étudié, tu sais que tu as tout fait comme il fallait. Mais au moment d'arriver devant le prof, le coup de stress monte et tu commences à avoir oublié tout ce que tu avais étudié avant. Mais soyons clairs. Là où l'on pensait que le Maroc aurait eu un avantage, vu qu'il jouait chez lui, à domicile, cet avantage s'est transformé en désavantage. Parce que la pression marocaine était double. Premièrement, on est en finale. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Et deuxièmement, il y a tout le peuple qui nous attend derrière. Ils se disent qu'on peut le faire. Je te dis pas la pression. C'est comme si tu étais un examen et que tu avais toute ta famille qui était derrière toi et qui disait « Vas-y, fais-le, tu peux gagner !» Donc, ce facteur d'ambiance pesait pendant le match. Et cette pression, cette tension a atteint son apogée au moment où, à la fin, aux dernières minutes additionnelles du match, l'arbitre siffle un penalty en faveur du Maroc. Certes, soyons honnêtes, le penalty était discutable. Une faute sur le joueur Brahim Diaz. Mais ensuite, c'est là que l'histoire est devenue rocambolesque. C'est là que ce match sera retenu dans toutes les histoires des finales des CAN. À un moment, le staff, les joueurs sénégalais décident de quitter le terrain, reconnaissant une injustice. Cette faute sifflée, ce penalty sifflé en fin de match est une injustice. Donc les joueurs décident de quitter le terrain. On n'avait jamais vu ça dans une finale. Tu vois, c'était incroyable. Et là, tu sentais que la tension, elle avait atteint son apogée, son sommet. C'était fini. Et si le Sénégal ne revenait pas sur le terrain, il prenait un risque fou. Peut-être de ne pas participer à la Coupe du Monde. Et là, je t'avoue que moi, j'avais plus rien compris. Mais il y a eu un élément qui a permis au Sénégal de renverser la vapeur. Soyons directs. L'élément qui a permis au Sénégal de rester dans la course de cette finale de coupe, c'est Sadio Mané. Sadio Mané qui est devenu aujourd'hui un joueur légendaire, non pas seulement du football africain, mais du football mondial. Non pas de par son talent technique, mais de par son esprit. Tu vois, lorsque l'équipe et le staff
ont quitté le terrain par protestation. C'était un petit peu comme si ils anticipaient la défaite. Oh, ce pénalty est injuste et on va perdre ce match. On n'accepte pas de perdre ce match de cette manière-là. Mais pendant que toute une partie était out, il y avait un homme qui était resté sur le terrain. Sadio Mané. Et Sadio Mané a tout fait pour que les joueurs reviennent sur le terrain. Sadio Mané, malgré que les circonstances disaient qu'on allait perdre, voulait continuer à croire en une victoire du Sénégal. Et ça, en fait, c'est l'illustration chimiquement pure de la différence entre un joueur de foot normal, lambda, et un champion. Tu vois, le champion, il ne jette jamais ses armes en plein combat. Il n'abandonne pas ses armes alors qu'il est en total désavantage asymétrique, alors qu'il sait que l'adversaire pourrait remporter la victoire. Non. Le champion, il reste jusqu'à la fin. Le champion reste jusqu'au bout. Le champion ne voit pas la dernière minute comme un aveu d'échec. Le champion voit cette dernière minute comme la dernière minute d'espoir qui peut mener à la victoire. L'esprit de la remontada. Et tu vois, c'est là que j'ai pris conscience pourquoi Sadio Mané était différent des autres. Parce que Sadio Mané incarne une citation sénégalaise qui dit « Dembédière ». Dembédière, ce qui signifie jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et tu vois, avant, cet esprit était incarné par le match de l'équipe du Sénégal face à la France en Coupe du Monde en 2002. C'était en Corée du Sud et au Japon. L'équipe du Sénégal, sur papier, avait un désavantage asymétrique. Ils étaient beaucoup moins forts que l'équipe de France de l'époque. Et pourtant, ils n'ont pas lâché le steak. Et ils sont battus jusqu'au bout pour remporter la victoire. 1-0. Ah ben là, tu vois, sur le terrain, Sadio Mané avait incarné ce Sénégal de 2002. Ce Sénégal du Dembédière. On ne lâche pas les armes tant que le match n'est pas terminé. Et tu vois, ce match, en réalité, était plus qu'un simple match de foot. Je le redis, je suis déçu pour le Maroc. Honnêtement, je sais que j'ai toute une partie de ma famille au Maroc qui est là et qui est triste, tu vois. Dans les montagnes, là où il n'y a pas beaucoup de moyens, tu vois. Là où on avait mis de l'espoir, où on aurait été heureux de voir cette victoire. C'est blessant. Mais tu vois, dans l'esprit du champion, tu dois aussi apprendre de tes échecs. Et voir qu'est-ce qui a permis à ton adversaire de remporter la victoire. Le Sénégal n'est pas mon adversaire, tu vois. Mais dans le match de foot, bien que mon cœur était partagé entre les deux, un pourcentage majoritaire, léger, était du côté marocain. C'est naturel. Mais tu vois, moi ce que j'ai appris à travers ce match, c'est que, tu vois, dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui anticipent l'échec. Il y a ceux qui, lorsqu'ils sont dans le chaos, se disent « c'est fini, c'est terminé ». Quittons les hostilités avant la fin. Il y a ceux qui ne veulent pas accepter l'échec. Il y a ceux qui... Bref. Et t'as les autres. T'as les Sadio Mané. T'as les Cristiano Ronaldo. T'as les Zinedine Zidane. T'as les Karim Benzema. T'as le Real Madrid de la remontada. T'as tous ceux qui, lorsque le monde ne voit qu'une défaite, eux arrivent à voir la petite porte de l'espoir. Eux, lorsqu'on leur donne juste une petite minute de plus, ils se disent
je peux le faire. Et dans leur esprit, il y a cette phrase. Dembélé. Peut-être qu'elle n'est pas dite en Wolof. Mais le parfum du Dembélé traverse leur esprit. Et c'est pour ça que ces gens-là ne sont pas juste des champions. Ce sont des gens inarrêtables. Et moi, ce que je veux, c'est que tu sois marocain, algérien, gambien, sénégalais, asiatique, on s'en fout. Je veux que tu apprennes cette leçon de vie. La leçon du Dembélé. On ne lâche pas les armes en plein combat. On continue à lutter, même quand c'est le chaos, même quand on a l'impression que on va perdre. On ne se concentre pas sur ce qui va nous faire perdre. On doit se concentrer sur ce qui pourrait nous faire gagner. Sur ce 1%, tu vois, sur ce centimètre. Le centimètre qui fait la différence entre la victoire et la défaite. Et tu vois, Sadio Mané s'est accroché à ce centimètre. Sadio Mané, quand il a vu qu'il restait 1 centimètre et que tout le monde a abandonné, il est parti chercher tous ses coéquipiers, il a dit, les gars, accrochons-nous à ce centimètre. Parce que ce centimètre fera la différence aujourd'hui entre la défaite ou la victoire. Et dans nos vies, il y a plein de centimètres. Plein de centimètres qui nous entourent. Mais ceux qui anticipent l'échec ne voient pas ces centimètres. Tandis que ceux qui ont la foi, qui ont le Dembélé, voient en chaque centimètre une possibilité de réussir l'impossible. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Quand je pense encore au pénalty raté de Brahim Diaz, je n'ai pas parlé dans la vidéo. Mais je pense que je vais en faire une autre vidéo. Nous mettre dans la tête de Brahim Diaz et comprendre pourquoi ce mec a raté ce pénalty de cette manière-là. J'aurais préféré qu'il arrête d'une autre manière. Mais bref. On y reviendra dessus peut-être demain. Maintenant, je voudrais que tu écrives en commentaire Sadio. Je répète. Sadio. Je dis, j'aurais voulu que le Maroc remporte la victoire. Mais, aujourd'hui, le Sénégal qui a été incarné par Sadio Mané, le bel esprit du Sénégal, le Dembélé, nous a démontré que, dans la vie, faut aller jusqu'au bout. Et tu vois, quand dans ta vie, il y aura des moments où tu auras l'impression que c'est trop dur, que tu vas jamais y arriver, que tout joue contre toi. Rappelle-toi de Sadio Mané. Rappelle-toi de toute son équipe qui a quitté le terrain et de lui qui est resté, qui a prié et qui a eu la foi en la victoire. Alors écris en commentaire Sadio.